Corriger une mauvaise inspiration en 3 étapes. Pour la quasi-totalité des nageurs, lors de l'inspiration, notre mouvement de nage se dégrade. Quand on nage le crawl et qu'on place une inspiration, il y a plusieurs phénomènes qui se passent dans notre nage. Le bras en appui devant a tendance à tomber, voire même à s'effondrer. Les jambes ont tendance à s'éloigner l'une de l'autre ou à s'arrêter. On a une perte de vitesse pendant la nage et on a tout un tas de freins qui viennent s'opposer à notre avancée. Ma première question est la suivante. Es-tu capable de contrôler ton corps lorsque tu inspires dans la nage du crawl? Si ce n'est pas le cas, cette vidéo est faite pour toi et bien sûr, je te laisse répondre à cette question dans les commentaires. Nous, ce qu'on souhaite, c'est garder une belle qualité de nage lors des inspirations en crawl et on va voir tout ça dans la vidéo. Dans cette vidéo, on verra les 3 étapes de correction qui vont te permettre d'avoir une belle inspiration dans la nage du crawl. On verra en première partie le mouvement des bras qui se dégrade instinctivement et comment conserver le bon geste. En 2, on verra le rôle des battements pendant cette phase d'inspiration. Et en 3, on verra plus en détail comment ouvrir le buste et tourner la tête lors de l'inspiration. Si ce sujet te plaît, tu peux nous soutenir avec ton pouce bleu. Abonne-toi à cette chaîne YouTube pour ne pas manquer toutes les prochaines vidéos. Et juste en dessous, tu as tous mes programmes pour aller plus loin en natation. Cette vidéo fait suite à une première partie dans laquelle nous voyons est-il préférable d'inspirer tous les 2 coups de bras ou tous les 3 coups de bras. Si tu veux un petit rappel, tu peux retrouver la vidéo juste en dessus sur le i comme info. Et on est parti avec le sujet. Première étape pour ne pas dégrader ta nage lorsque tu inspires en crawl, tu dois absolument garder ton bras en appui devant et là il y a plusieurs niveaux de difficulté. L'idée c'est que on a l'instinct d'avoir le bras qui tombe pour prendre de l'espace au moment de l'inspiration et on veut lutter contre cet instinct pour garder la même amplitude quand on nage et quand on inspire. Donc on doit absolument garder le bras en appui devant. Première étape et premier niveau de difficulté, je suis capable de maintenir mon bras en appui devant facilement, mais je manque d'alignement. La deuxième étape, c'est je suis capable de garder mon bras en appui devant, bien étiré, et mon épaule se colle contre mon oreille, et je suis capable de sortir qu'une seule des 2 lunettes de l'eau. Je garde ce bras en appui devant jusqu'à la dernière seconde. Ça, c'est un niveau un petit peu plus professionnel, un petit peu plus avancé. Pourquoi on ne veut pas que le bras tombe et s'affaisse totalement? Puisque le fait que le bras tombe sous l'eau au moment d'inspirer va entraîner une fuite d'appui, une mauvaise synchro d'un bras lorsque tu inspires par rapport à tous tes autres bras lors de tes prises d'appui normales. Et on veut absolument mettre un équilibre dans la nage et de la force sous chaque appui, y compris au moment de l'inspiration. Deuxième partie, le rôle des battements. Encore une fois, notre battement se dégrade au moment de l'inspiration. Soit il s'arrête, soit les 2 jambes s'éloignent l'une de l'autre. Et ça, encore une fois, on ne veut pas puisque ça dégrade notre qualité de nage. À l'inverse, on va essayer d'accélérer le battement. Premier niveau, au moment d'inspirer, je garde le bras en appui devant et j'accélère mon battement de jambes. Deuxième niveau, non seulement je l'accélère, mais en plus je le frappe à la surface, histoire de garder un bon alignement dans la nage du crawl à ce moment de l'inspiration. Pour l'instant, si on résume un petit peu les 2 premiers points qui d'ailleurs vont ensemble, tu as le bras qui doit rester en appui devant, idéalement l'épaule contre l'arrière du crâne et ton battement qui doit s'accélérer et idéalement doit être frappé à la surface. À ces 2 conditions, tu ne perdras pas de vitesse, tu pourras faire une inspiration fluide, totalement maîtrisée et qui peut faire la différence par rapport aux autres nageurs. Avant de te parler de la 3e partie, si tu veux aller plus loin et bénéficier de tutoriels inédits pour t'expliquer chaque thème de la nage du crawl, si tu veux bénéficier de tous les exercices qui pourront t'aider sur ta respiration ou sur un autre thème, ainsi que tes séances PDF adaptées à ton niveau, je te laisse regarder juste en dessous dans la description. Ton club de natation en ligne t'attend. Je t'accompagne pour ta meilleure progression en crawl sur 10 semaines. 3e partie, le mouvement de la tête au moment de l'inspiration. Il y a une erreur commune, c'est de penser que seule la tête se tourne au moment de l'inspiration. Alors qu'en fait, c'est le buste qui s'ouvre et qui entraîne
le mouvement de la tête. Et si tu comprends ça, tu comprends aussi qu'une inspiration doit être légère, facile à mettre en place et tu ne dois pas te créer de torticolis lors de l'inspiration. J'ouvre le buste et ceci entraîne le mouvement de ma tête. Donc je vais inspirer assez tôt dans le mouvement. Je vais essayer de sortir qu'une seule lunette de l'eau pour un crawl professionnel. Et l'idéal, la chose ultime à respecter, c'est d'être capable de rentrer la tête avant le passage de ton bras. J'inspire, je rentre la tête et ensuite je passe mon bras. Ainsi, je ne dégrade pas du tout ma nage. Et en suivant ces 3 principes, tu vas nettement améliorer ta qualité de nage, ton inspiration en crawl et tu ne perdras aucune vitesse à ce moment-là de ta nage. Si ces astuces t'ont plu, un maximum de pouces bleus. N'oublie pas de t'abonner pour recevoir toutes nos prochaines vidéos. J'espère te retrouver dans notre programme en ligne. Je te dis à très bientôt. C'était Malcolm. Ciao.